Le voilà parmi nous. Ça va et toi? Mets-toi là si tu veux. Salut, désolé. Mais non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de toute façon, c'est vraiment juste une interlude. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Franchement, je suis très content d'être ici. Hier, je suis resté toute la journée. J'ai fait, je crois, du 10h-20h, c'était incroyable. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de monde, donc je vais voir ça. Bah ouais, non mais en plus là c'est aussi là pour kiffer, pour apprécier le moment, pour rencontrer aussi les gens qui regardent un peu ton contenu. C'est exactement ça. En vrai, je suis vraiment dans un univers que je connais pas forcément. Et on a décidé de faire une vidéo sur le cosplay, donc. Avec mon équipe qui est là, on se balade dans toute la Japan et on filme des cosplays, on leur pose des questions et tout, et on fait un petit reportage sur les cosplays qui sont le 14 juillet. Et Sur ta chaîne? Exactement, ouais. Ah ouais. C'est la première fois qu'on fait ça. Et on va faire donc les cosplays faits maison, les cosplays achetés sur internet, etc. Et on profite de demain c'est championnat de France demain de cosplay pour filmer ça. Bah stylé, mais du coup tu vas en faire une vidéo genre cosplay à 1 euro et le cosplay à 1000 balles? Je te jure, Ah ouais. c'est exactement ça, mais je me suis aperçu que contrairement à des grands chefs cuisiniers ou des bouteilles, etc., où le prix est fixe, c'est très délicat de sortir un prix sur un cosplay parce que t'as les matières premières qu'ils achètent, t'as le taf qu'ils font, t'as l'équipe technique qui bosse dessus. Donc c'est très dur, j'ai jamais de chiffre rond. Mais tu t'intéresses au cosplay comme ça ou c'était juste un sujet qui t'intéressait ou tu disais que ça allait peut-être aussi intéresser ton public à un moment donné? En vrai, mon public, je sais pas. Moi, j'adore les passionnés. C'est-à-dire que plein de fois dans mes vidéos, j'étais tourné des sujets qui m'intéressaient pas. Et à la fin de la journée, j'étais comme un fou, tu vois. Mais vraiment comme un fou. Des passionnés de couteaux, alors de saké, de posters, de cartes Pokémon, de tout. Et quand un passionné te parle d'un truc, t'es obligé d'être passionné aussi. Ah bah grave. Donc c'est pour ça que là, je pose plein de questions à plein de cosplays que je croise. Et je trouve que c'est fou. Les gens, ils kiffent pendant 3 jours, ils mettent leur vie entre parenthèses. Ils s'habillent en renard, en Star Wars, en monstre, en Batman, en Halo, je sais pas quoi. Et c'est fou. Mais est-ce que tu vas parler aussi justement de l'image qu'a les cosplayers aussi dans le monde extérieur? On en a parlé un petit peu hier avec des TikTokers qui font du cosplay. Est-ce que dans ton reportage, tu voudrais mettre ça aussi en avant, le fait que c'est une activité qui est normale en fait au final? C'est exactement ça. C'est pour ça que on filme tout à l'heure, on a un petit rendez-vous avec la Ligue des cosplayers. Extraordinaire, exactement, pour parler un peu de ça. Donc, du côté un peu, genre le côté des cosplayeuses qu'on sexualise vachement. Bah ouais, il y a un peu de fou. ça, ouais. Et des cosplayers, c'est que des gros geeks qui sont devant leur PC et tout. On va essayer de casser un peu ces clichés-là. Et j'ai vu, moi, qu'il y avait un vrai problème là-dessus parce qu'il y a 2-3 cosplayeuses avec qui on a monté l'épisode qui n'ont pas voulu être trop présentes dans l'épisode parce qu'elles en avaient marre de cette image qu'elles avaient sur YouTube de filles qui sont toujours sexy en tenue, etc. Alors que c'est pas du tout ça, c'est une passion qui n'a aucun lien avec ce métier-là. Donc on va vraiment essayer de casser les clichés. Moi j'ai plein de questions à lui poser. On verra ça. Non mais en vrai c'est hyper intéressant comme sujet, mais je voulais un peu revenir aussi sur ta chaîne de manière générale. Donc toi tu fais, principalement ton contenu c'est d'inviter des personnalités et de tester des produits ou des choses qui sont le plus bas de gamme jusqu'au plus haut de gamme. Comment tu as eu cette idée à la base? En fait, à la base, ça venait des États-Unis. C'était un mec qui voyageait un peu dans tous les États-Unis, qui comparait des choses en fonction des prix. Et il y a un gars, un Français, avec qui j'ai passé un casting il y a longtemps, qui est revenu en France, qui m'a dit mec, il y a ça qui cartonne aux États-Unis, il faut que tu le fasses. Et on a commencé avec les sushis. On a fait un sushi à 1 euro à Paris contre un sushi à 200 € pièce, le sushi, dans un restaurant parisien. Après, on a fait ça avec le kebab. Il y a des restaurants étoilés à Paris. Enfin, il y en a un où le kebab, c'est 1000 € le kebab. Donc on s'est dit à Paris, il y a possibilité de tout faire, donc on va le faire. Et ensuite on a un peu dévié sur les spiritueux, sur l'alcool et tout, parce que ça nous faisait rire. Mais à la base c'est vraiment un concept américain qu'on a fait en France avec la cuisine française, avec les grands restaurants qu'on a à Paris. Et ça a plu directement, parce que je pense que les Français ils aiment l'argent, ils aiment les bonnes choses, ils aiment les plats de fou. À Paris, il y a des burgers à 500 €, un burger. Ah ben oui. C'est incroyable. Et c'est le côté aussi un peu divertissant aussi de comparer les produits et puis de s'imaginer aussi des produits dont on peut pas s'acheter mais voir comment les gens réagissent quoi. Ah mais même moi, en vrai de vrai, c'est que même si plus tard j'ai beaucoup d'argent, je mettrai jamais 1000 € dans un kebab. Mais moi, je me pose toujours des questions quand je vois tes vidéos, c'est comment tu arrives à financer ces vidéos à un moment donné. C'est hyper compliqué de se dire, oh, je vais prendre une bouteille, on va l'ouvrir, cette bouteille, elle vaut 1,5 million. Allez, let's go. Ah mais vraiment, c'est exactement ça. Là, par exemple, alors au début, on avait un peu de mal. Au début, vraiment, on crachait tout notre oseille. C'est-à-dire qu'on avait 2 comptes. J'avais mon compte bancaire à moi et le compte de mon réalisateur. Moi, je bossais en restauration. Tout l'argent, il passait dans les épisodes. Mais tout l'argent. C'est-à-dire que quand on a fait le café, ne serait-ce qu'un café au Royal Monceau, c'était 15 €. Donc on était 4, tu prends 4 cafés, 60 balles. Quand tu viens de Tours, c'est énorme.
Et au fur et à mesure, on a réussi à se faire inviter. Là, par exemple, on part à Miami là, au mois d'août. Et on ouvre une bouteille d'Armagnac de 1810. 1810 qu'un gars a acheté 1 million d'euros aux enchères. Attends, quoi? Je te jure. 1810, Armagnac, je sais pas quoi, 1810. On fait 1810, 1830, 1870, un truc comme ça. Mais cette bouteille, elle a vu Napoléon? Comment c'est possible? Je te jure, c'est exactement ça. Et du coup, le gars, il l'a acheté. Donc, elle coûtait 1 million aux enchères. Il a eu, je crois, 900 et quelques. Ouais. Sauf qu'elle est dans son resto. C'est un grand chef, hein. Ouais. Mais il sait pas comment l'ouvrir. Donc ça fait longtemps qu'elle est dans son là. resto. Et il s'est dit, je vais profiter qu'il y a une équipe de tournage pour ouvrir cette bouteille officiellement pour que les gens puissent la voir, un maximum de gens puissent la voir. Et je la servirai maintenant à mon resto. Je pense que ça va être 1000 euros le centilitre, voire plus. C'est ça. Mais c'est... Non mais l'humain est fou. Il y a des humains qui achètent ça normal, hein. Non, mais après, ça doit être leur kiff aussi à un moment donné, quoi. C'est très... Le seul truc qu'on a acheté très vieux et qu'on a déjà goûté, c'était avec Eric Judor l'année dernière. On a acheté une bouteille de rhum à 1880, une bouteille de rhum de 1880. Donc elle avait 140 ans, la bouteille de rhum. Pas mal, hein. Quand on l'a ouvert, on avait un peu peur. Ouais, bah bien sûr. De savoir, alors déjà, qui l'a fait. Parce que la personne qui l'a fait, elle est morte il y a plus de 100 ans. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Comment que ça s'est mis avec le bouchon et tout? J'avais peur que ce soit du poison, tu vois. Bah, c'est le genre de délire. Bon, il y a peut-être un goûteur dans ta team, non? S'il décède, tu le prends pas? Non, même pas. Je te jure, j'avais dit à mon équipe, donc il y avait que moi et Eric Judor, et je me suis dit, si Eric Judor boit et tombe, ma carrière elle est morte. Plus personne me fait confiance, plus personne, toi, et même moi, tu vois. Donc c'est vrai qu'on se servait 2-3 centilitres, on goûtait, et après Personne n'est devenu aveugle, quoi. Personne n'est devenu aveugle, on a tout récupéré nos sens. Mais ça fait un peu peur quand tu ouvres quelque chose de très très ancien. Ah bah bien sûr. Et j'avais une autre question, c'est comment tu arrives aussi à avoir autant de personnalités dans tes concepts aussi? Bah en fait la chance que j'ai eue c'est que j'ai commencé par les cours Florent. Donc avec les cours Florent j'ai fait quelques films au cinéma, à la télé, etc. Et dès que je tournais avec un gars que j'adore, donc que ce soit les inconnus, que ce soit plein de gens, je leur parlais toujours un peu de ma chaîne. Et comme j'ai un peu la tchatche, on s'entendait bien très vite, et ben ils venaient sur ma chaîne comme ça pour rigoler. Mais après je les mets dans les bonnes conditions, c'est que quand Didier Bourdon il est venu sur ma chaîne la première fois, moi je fume pas du tout, tu vois. Ouais. Et j'ai proposé qu'on fasse les cigares. Cigare à 50 centimes contre un cigare à 500 euros. C'est le seul cigare au monde à 500 euros. Le gars est venu nous l'apporter le matin même et tout. Et du coup, je les mets dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que nous, comme on filme, c'est très simple. On pose les caméras, on tourne 1h30 et on cut. Basta. Et je garde vraiment 25 minutes. Ouais. Il n'y a pas de on refait le truc de attends, viens, on fait un ralenti de. Non, non. Il y a les 4 caméras, on goûte. Après, quand on a fait avec les inconnus, il y avait Légitimus qui venait en plus. Légitimus, il est venu parce qu'il y avait Didier Bourdon. Ouais. Donc c'est-à-dire que quand tu connais quelqu'un, il peut t'amener quelqu'un d'autre. Ensuite, quand tu lui proposes de goûter une bouteille à 4, 5 000, 10 000 balles, il va venir parce que même s'il a de l'oseille, il n'achètera jamais. Donc c'est voilà. En fait, il faut bien s'occuper des invités parce qu'ils parlent beaucoup entre eux. Et ensuite, tu peux avoir quasiment tout le monde. Mais vraiment quasiment tout le monde. C'est beaucoup de la chat, c'est beaucoup du réseautage en fait au final, quoi. En fait, c'est ça. Tu sais, tu as 5 minutes pour les accrocher quand tu leur parles. Et très vite, tu vois, ça. Ouais. Alors après, je choisis bien les personnalités, tu vois. Les José Garcia, les tout ça, c'est des gars. Je sais que c'est des fêtards. Ouais, c'est des bons délires aussi, quand même. Le seul doute, les 2 doutes que j'ai eu dans ma petite carrière, c'était Joe Star. Ah oui, ouais. Parce que Joe Star, je savais pas dans quel mood il allait venir. C'était pour quelle vidéo ça? C'était un Q-Sec sur sa carrière. Ah oui, c'était Q-Sec, ouais. Q-Sec, c'est une émission où il y a des gens qui viennent et on boit Q-Sec et on répond à des questions. Et Joe Star, quand il est arrivé, tu vois qu'il a une gueule, Joe Star. Ouais, wow, il a pris des bus, hein, tu vois. Tu te dis, waouh, c'est chaud, tu vois. Et en fait, le gars, une crème. Donc ça fait partie des petits trucs où tu te dis, ok, faut pas que j'écoute ce que disent les médias, faut que je le rencontre en vrai. Et c'était magnifique. Et ça m'a fait ça avec Bigard aussi. Ah ouais, mais Bigard, ouais, il est un peu. Il rentre dans le tas, quoi. Bigard, c'est incroyable. Bigard, je lui demande de venir avec son propre vin. Comme ça, on fait la pub, la promotion de son vin. Bigard, il arrive avec un carton de vin comme ça, avec un verre. Il dit bonjour à tout le monde, il pose son carton, il s'ouvre une bouteille, il se sert, et puis il boit. Je dis, Jean-Marie, il y a mon équipe qui est là. Ah ouais, pardon. Je m'étais dit, waouh, ok, le gars est là pour faire la fête, ça va être très gaulerie. Donc en vrai, non, il n'y a jamais eu de mauvaise surprise. Puis l'alcool, ça annule tout. Hein. On est tous copains très vite. Hein. Non, mais c'est ça, ouais. Et en tout cas, donc du coup, ta prochaine vidéo qui sort sur ta chaîne, c'est donc sur le cosplay. Cosplay, et ensuite, il y a les 3 vidéos avec Eric Judor qu'on a tourné cette année là en Guadeloupe. On a fait la langouste, on a fait les meilleurs desserts de Guadeloupe. Et on a fait un concept, on a ramené 18 bouteilles avec Eric du monde entier. Ah ouais. Et on avait un globe, et on devait goûter la bouteille et savoir de quel pays elle vient. Oula. Donc il y avait du rhum, du Vietnam, du Japon, des Philippines, de Bretagne,
de Cuba, du Qatar, de l'Irlande. Ouais. Et à chaque fois, on devait, par rapport à ce qu'on savait un petit peu, mettre ça sur le globe. Si on avait bon, tant mieux. Si on avait tort, bah, on buvait une partie. Putain, vraiment trop stylé. Ah bah, on va attendre la sortie de ces vidéos sur ta chaîne, en tout cas. Et petit spoiler vite fait, on part à Miami là, avec mon équipe qui est là, on va soulever un tyrannosaure. On est les premiers Français non professionnels à soulever un tyrannosaure de terre avec une équipe de paléontologues français. Quoi? Ouais, on part dans le C'est quoi Wyoming. ces délires là? À quel moment t'as des concepts de vidéos comme ça? Je te jure, ma chaîne YouTube n'a aucun sens. À l'époque, j'avais une ligne directrice et maintenant, dès qu'il y a un... En fait, c'est les rêves d'enfant, tu vois. Moi, Jurassic Park, je suis fan de ça. Et comme ils nous ont appelés pour nous dire est-ce que ça t'intéresse de voir ça en vrai, bah là, on part dans le Wyoming. Il y a un énorme tyrannosaure qui a été découvert il y a 1 an et demi. Et là, il soulève les plus grosses parties du tyrannosaure pendant qu'on est là. On va le toucher, on va être avec le pinceau, on va faire des fouilles, quoi. Putain, mais tellement stylé. Bon, Ouais, en tout cas, ta chaîne, c'est bon là. Pour cette année, elle est complète, quoi. Ah, ouais, cette année, ouais. On va se reposer un petit peu, ça va être bien. Et bah super, bah, merci beaucoup en tout cas d'être Merci, passé mon nous pote. voir.